Je me brosse les dents, des fois, je laisse couler l'eau. T'sais, ma blonde, à chaque fois, oh, mon Dieu, l'eau! Quoi? Tu laisses couler de l'eau! Ouais, mais tu sais, juste à remettre les choses en perspective, là. Tu sais, des canalisations tout croche de la ville de Montréal, là. Tu sais combien qui se perd d'eau pure? Hein? 500 millions de litres d'eau pure, potable, qui se perd par jour. Oui. Puis moi, c'est comme si j'étais devant un tas de marde de 7 étages, puis quelqu'un faisait « T'as-tu pété? » Non, mais tout le monde, faut qu'ils montrent leur compassion. Puis là, c'est rendu sportif. Il faut qu'ils montrent aux autres qui ont plus de compassion que les autres à la fête des mères. Je te le jure, dernière fête des mères à radio, 98.5, pas de nommer. Écoute, c'est la fête des mères, c'est la fête la plus simple à fêter, là, tu sais. Tu rends hommage aux mères, puis bravo les mères, puis là, je sais pas les mères, là, tu sais, c'est ça. Non, là, la chroniqueuse, elle fait, oui, non, mais tout le monde, oui, c'est la fête des mères, mais c'est aussi la fête des femmes qui ont décidé de ne pas être mères. Hein? Ma blonde qui torche les enfants depuis 15 ans a fait quoi? C'est pas plus ma fête que celles qui ont décidé de zéro de n'avoir, tu sais. C'est comme si aux Olympiques, t'as les 3 gagnants, sont à 2 secondes de monter sur le podium, puis là, le comité fait comme « Ah, on a un petit changement, tout le monde. On va donner une médaille à tous les participants. Non, on va donner une médaille à tous ceux qui ont décidé de ne pas participer. » Qu'est-ce que tu donnes à la fête des mères à une femme qui a décidé de ne pas être mère? Des fleurs séchées? Si t'es pas membre des jardins, tu peux pas avoir de ristourne. Ça marche de même, là. Eh oui. Puis à tous les jours, on manque pas d'occasion pour montrer qu'on a de la compassion, qu'on est une bonne personne. À tous les jours, il y a quelque chose à fêter. Hein? Trouve tes affaires, là. À tous les jours. Oh, aujourd'hui, c'est la fête des nuages, c'est la fête des rivières, la fête des sentiers pédestres, la fête de la terre, qui, une fois sur 7, tombe la journée des vidanges. C'est pas grave. Sais-tu combien qu'il y en a des journées thèmes? Je suis allé sur le site, je suis allé voir. Il y en a 400! 400 journées thèmes. Ils ont perdu le contrôle. Il y a personne qui check ça. Écoute, il y a la journée 22 janvier, la journée sans pantalon dans le métro. T'as vu ça? Ils sont en bobette dans le métro. T'es là, pourquoi? Ben, c'est pour te sensibiliser au port du pantalon. Hey! C'est-tu grave si je le prends pour acquis, mon hostie de pantalon? Puis c'est tout le temps des thèmes, ils rajoutent des concepts, là, genre le mois sans alcool, la semaine sans tabac, la journée sans maquillage, tout Facebook, tu sais... Il y a même la journée embrasse un roux. Oui! Les roux se sont faufilés dans la confusion. Bravo! Puis ils n'ont pas d'imagination, ils font juste enlever des affaires. Tu sais, la journée sans mon auto. Ben oui, ça me tente d'aller chez Ikea en vélo. Ben oui! Ou la journée sans achat. Cette journée-là, on n'achète rien, personne. Ça existe depuis un bout, ça s'appelle être pauvre. Ou la journée sans cellulaire, ils veulent la faire, celle-là. Et on a le goût de vivre ça, hein, collectivement. Une journée où tout le monde est perdu. Il est quelle heure? Chou! Il fait-tu beau dehors? Le parking, ça a bien été? Non, non, c'est important, cette question-là. Le parking, c'est important, c'est pas banal dans nos sociétés. Le parking, là, tu sais, tu t'en viens ici, tout le monde va te dire, ah, du parking, mais c'est important, ça, le parking, mais tu t'habites où? Ah, c'est un petit appartement, mais ils ont là du parking, fait que, tu sais, ça a une valeur, le parking, dans notre société, puis on n'en donne pas à n'importe qui, là. On en donne à certaines personnes. Les handicapés. Puis bravo, puis c'est super. C'est une belle décision. Puis bravo à nous. Puis ça montre que, hein, on pense aux autres. Puis les handicapés, tu sais, mais tous les handicapés, by the way. Tu sais, on n'a pas discriminé eux autres plus qu'un autre, non. On aurait pu. C'est ça mon point. Tu sais, un sourd, honnêtement. Un sourd. C'est-tu grave? S'il se parque dans le fond comme tout le monde. Il marche au magasin en silence.
les handicapés. Pas, on n'a pas fait le choix des bons handicapés ou les mauvais handicapés. Tous les handicapés. Hein? Parce que oui, ça se peut. Un mauvais handicapé. Hey, un récidiviste d'alcool au volant. Le gars, il boit, il chauffe, il se fait poigner. Il recommence. Il reboit, il rechauffe, il se fait poigner, il recommence. Il boit, il chauffe, il fait un face-à-face. Il tue quelqu'un. Se pète la colonne. Se tue un bon handicapé. Mais nous autres, on lui donne la première place de stationnement en face de la SAQ. On fait ça. T'sais, on donne aussi aux femmes enceintes. Ça, c'est super. Parce que pour moi, une femme enceinte, c'est sacré. Tu t'occupes d'une femme enceinte. T'sais, l'autre fois, j'ai vu une femme enceinte, 8 mois et demi, elle était dehors, elle fumait une cigarette. Et... c'est ça, j'ai pas passé de commentaires. C'est une femme enceinte, elle sait ce qu'elle fait. Même que je me suis dit, il est chanceux, cet enfant-là. Parce que, oui, il va être plus frêle que les autres, mais sa mère a du caractère. Elle se calisse de ce que le monde pense, là. S'il est victime d'intimidation, elle n'aura pas peur d'aller voir le petit tabarnak dans le cours d'école puis d'y botcher une crévenée dans l'œil. On donne du stationnement aux femmes enceintes, puis c'est une bonne idée, tu sais. La fille, là, elle a un rendez-vous au centre-ville, là, tu sais. Cherche... C'est à 10 heures, faut qu'elle soit à sa clinique d'avortement. Tu sais... Hey, si t'es pour l'avortement, t'es pas au Caspark, là. C'est pas ça qui est weird, c'est en sortant de la clinique. S'il y a un gars à côté du char qui donne l'étiquette, ils font comme « c'est à toi », tu sais, c'est ça. Il est là le malaise. C'est pas l'étiquette le plus le fun à donner. C'est ça que je veux dire. Même les manifestants pro-vie religieux qui, en face de la clinique, font « Come on, donne-y un break, Chris. Déjà qu'elle va en enfer. » Alors, le parking, là, il n'y en a pas beaucoup, puis on n'en donne pas à n'importe qui. Les Premières Nations le savent en passant, là, tu sais, parce que c'est épouvantable ce qu'ils ont vécu. Les Premières Nations, c'est épouvantable, puis là, ils demandent des excuses, puis on leur donne des excuses, puis ils veulent que le pape s'excuse. Le pape, il vient, puis il s'excuse, mais ils savent que s'ils demandent du parking, honnêtement... Je le vois pas demain matin, là, parking, là, handicapé, femme enceinte, huron. Je sais pas. Alors que techniquement, ces gens-là étaient parkés ici avant nous autres. Mais bon, qui va à la chasse perd sa place. Et... D'ailleurs, ceux qui suivent l'humour auront remarqué ce que je viens de faire, là. Dans mon premier 2 minutes, là, sous prétexte que je parle d'un sujet anodin comme le parking, j'ai quand même glissé 3 sujets sensibles, hein? Les handicapés, Premières Nations, hein? Puis l'avortement. Dans notre métier, on appelle ça une ouverture triple combine camouflée. Oui, c'est très rare. T'as pas vu ça souvent. En niveau, 30 ans d'expérience pour réussir une triple combine. Merci. L'être humain s'adapte. On a même, pour ceux qui ont fait beaucoup de télétravail, un nouveau signe contre les violences domestiques. Tu sais, si tu fais le signe comme ça veut dire appelle, parce que je peux pas appeler de l'aide, tu sais, je suis pogné avec le fou, fait que toi, appelle, tu sais. Puis c'est ça le signe. Ça a sauvé une petite fille aux États-Unis il y a pas longtemps. Elle s'est fait kidnapper. Elle était sur l'autoroute, là. Elle était sur le banc en arrière. Puis elle a fait le signe aux autres autos. Puis il y a un gars, il a reconnu le signe, il a pogné la plaque, appelle la police, boum, ils ont pogné le pédophile, sauvé la petite fille. Bravo. Oui, bravo, c'est ça, exact. Bravo à nous d'avoir pensé à ça. On est super. Bravo. Nous. Yes. C'est super, c'est ça. Évidemment, j'ai une petite pensée pour les parents d'enfants-troncs. Parce que... Exact. Oui, c'est ça. Dans ce contexte, oui, les pédophiles s'adaptent. Puis là, c'est sûr qu'ils recherchent plus les enfants. Mais oui, ils n'ont pas de bras, ils peuvent pas faire le signe. Fait qu'ils se le disent entre eux autres. C'est plus pratique. Puis c'est vrai qu'avec des bretelles, ça se transporte comme un sac. Fait que, oui. Là, t'es là. Oh, Chris, c'est pyromane, le show, c'est pas paparman, là. Qu'est-ce qu'il fait?
fait que, socialement, on est tous d'accord qu'un sujet devient un sujet sensible. Comme, par exemple, les Premières Nations. Tu sais, pourquoi c'est un sujet sensible? Tu sais, bon, on le sait qu'historiquement, c'est ça. C'est pas facile leur affaire. C'est pas une suite, il n'y a pas beaucoup de beaux moments. Là, des génocides, des guerres, des virus, toutes sortes d'affaires. C'est ça, ça n'a pas été le fun. Puis même actuellement, ils ont des alliés qui s'avèrent être des cas de psychiatrie, souvent. Il n'y a pas longtemps, il y avait une libraire pyromane qui brûlait des Astérix sous prétexte que les Astérix, ça représente pas bien la réalité des Premières Nations. Là, t'es là, Chris. Tu brûles pas des Astérix, Chris. Comment qu'on va expliquer aux jeunes c'était qui Cléopâtre si... Parce qu'au Québec, tu parles de Cléopâtre, la majorité du monde sont comme « Gaulois, venus de loin! Je vais vous montrer comment meurt une reine! » C'est ça, la culture générale au Québec, ciné cadeau. Puis t'as l'autre qui se prend pour un expert, là, Jeff Molson, qui commence maintenant toutes les games du Canadien en disant que la game, on est en territoire non cédé Mohawk, tu sais. Puis même les Mohawks le savaient pas. Ils étaient comme « Oh, ouais! » Pis ça, c'est chiant de dire à quelqu'un « Hey, cette là, c'est à toi! » Puis il dit « OK, tu vas me l'ordonner. » Non, 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 non! Non, non, non! Je dis ça pour te dire que je pense à toi. Qu'est-ce qu'on dit? Va chier! Puis il y en a qui disent, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est inexact, parce que, dans le fond, c'est important juste de dire que les Premières Nations, ils étaient là ici avant qu'on arrive, tu sais. Puis oui, c'est important de le dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui entretiennent la théorie contraire? Tu sais, pas vrai? Non, mais y a-tu du monde? Tu sais, y a-tu des conspirationnistes sur Internet qui disent que, oh non, Jacques Cartier est arrivé, il n'y avait pas un chat, là! Il est arrivé, là, il était là, il n'y a personne! Comment qu'on va appeler ça? Genre, je sais pas, moi, Tadoussac, Hochelaga, Stadacone. Sont de où ces noms-là? Genre, je sais pas, je jazz. Ou encore plus weird, y a-tu du monde qui disent qu'on est arrivé en même temps qu'eux autres? T'es arrivé sur le top du Mont-Royal, plante la croix, les Indiens arrivent, oh, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, on vient d'arriver. Ben, nous autres aussi. Vous cherchez quoi? La Chine, vous autres, la ronde? Ah, c'est là. T'sais... Bien évidemment, bon, c'est un sujet sensible parce que c'est pas évident ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu, entre autres, de l'esclavage au Québec. On a eu une période où il y a eu de l'esclavage ici, puis on en parle rarement. On en parle rarement parce que c'est weird. C'était souvent des Premières Nations. C'est principalement c'était des Premières Nations du Missouri, en tout cas, qui venaient à Montréal comme esclaves. Là, je veux pas dire que c'était le fun, mais c'était pas comme aux États-Unis, dans le sens c'était pas industriel, c'était pas des champs de coton, là, c'était domestique, là, on sait pas ce qu'il fait exactement, mais on imagine que ça devait comporter du pelletage, c'est ça. Peut-être des contrats de déneigement, là, pour la plupart, mais... Puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait des Noirs quand même. Il y avait des esclaves noirs. Moins. Il y en avait moins, des esclaves noirs. La plupart, c'était amérindiens. Puis c'était pas le même prix. C'est ça qui est weird. C'était 2 pour 1. C'était 2 Amérindiens pour le prix d'un Noir. Oui, c'était ça le deal. Puis c'était flat. C'était pas négociable. 2 pour 1. Puis tu sais, déjà que c'est insultant d'être un esclave. Tu sais, de te faire dire tu vaux la moitié d'un autre. Tu sais, puis là, tu te dis... Tu sais, t'as tendance à dire c'est quoi? C'est du racisme contre les Amérindiens? Non, c'est parce que... C'est pratico-pratique. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'esclave amérindien, lui, quand il avait le dos tourné, il était plus tenté de se sauver dans le bois parce qu'il pouvait survivre, se trouver des amis puis repartir sur un autre nom. Alors que l'Antillais, à moins 40, il était moins tenté par l'aventure. Tu sais, il était plus casanier. Déjà qu'au niveau camouflage. Et... c'est ça. Et
Oui, puis sais-tu où tu pouvais acheter des esclaves au Québec? À Kanawake. Parce que oui, les Premières Nations étaient impliquées dans le trafic d'esclaves. C'est pour ça que tu verras jamais le film là-dessus. Ils financeront jamais ça. C'est même trop weird. Là. Le film 241, on y va pour la réserve. Et Chris, il n'y a aucune chance de voir ce film-là. Et encore plus étrange, c'est qu'encore aujourd'hui, à Kanawake, il y a des casinos amérindiens, tu sais, puis tu peux aller là, hein, au casino, puis parier de l'argent à la roulette sur le rouge ou sur le noir. C'était mieux d'applaudir. Quand t'apprends de quoi, t'applaudis, Chris. Tu sais, le monde dit, ah oui, moi j'aime ça de l'humour intelligent. Je t'en donne, Chris, c'est là. Wow! Chris, c'est le seul sketch de l'histoire de l'humour qui vaut 3 crédits à l'UQAM. Comme l'autre là, qui s'est fait délire à Projet Montréal, là, t'as vu? Il y a pas longtemps, c'était la première élue autochtone de l'histoire de la Ville de Montréal. Il était content de le dire. On a la première autochtone, c'est nous autres, la première élue autochtone. C'est une vraie autochtone, c'est nous autres, la première autochtone. Il était à ça de wouh. Il était... Oh. La fille, elle s'occupe du dossier de la réconciliation. Fait que là, il demande, il dit, parle-nous de tes parents, tu sais, puis ta réalité. Tu sais, elle fait comme, oh non, ça, je parle pas de ça. Non, c'est pertinent, vas-y. Tu sais, ouais, oh non, c'est la famille, c'est personnel, tu sais. Fait que là, les journalistes, ils ont creusé, puis là, écoute, ils ont cherché sa descendance autochtone. Ses parents, oublie ça, grands-parents, oublie ça. Ils ont sauvé 10 minutes, là. Ils ont cherché, ils ont trouvé une plume dans l'arbre. Écoute, 1690. Hey, faut pas avoir de personnalité pour t'identifier à du sang indien passé date de 300 ans. Hey, c'est dilué en hostie, là. Une cuillerée de vin dans une cruche de jus de fruits, ça te fait pas une sangria? C'est pas parce que ta 12e arrière-grand-mère s'est tapé un micmac que t'es une squaw. Qu'est-ce... Tant qu'à ça, je suis un viking. Je suis un viking! Mes descendants viennent de Bretagne. Pendant 200 ans, les Vikings rentraient là, puis ils violaient tout ce qui bougeait. J'ai sûrement une grand-mère qui s'est fait ramasser par un Ragnar Longshavson. Je veux mes cartes de Vikings, je t'en tournée. Je vais piller des églises, je vais voler des bingos. C'est mes traditions. Puis ça m'intéresse, hein, les cultures autochtones, parce que, premièrement, c'est notre culture commune. On serait pas ici sans leur permission. Puis, si leur culture disparaît demain matin, là, faut pas se le cacher. On est next, là. Tu sais, il y a du monde... Non, mais il y a du monde qui s'imagine que parler français en Amérique, ça va être éternel. Ça demande pas une stratégie. Chris, voyons donc, tu sais. Puis la stratégie de la CAQ en ce moment, c'est de dire... Soyons fiers, puis ça va bien aller, parce que si on est fiers, en étant fiers de notre fierté, la fierté d'être fier, fiertement, fierté. En tout cas, j'ai lu cette stratégie-là dans aucun livre d'histoire. Il n'y a pas un livre d'histoire qui dit « Ah, eux autres, ils ont fait longtemps parce qu'ils étaient fiers, contrairement à eux autres qui ont oublié d'être fiers. » Tu sais, les Égyptiens, hein? Les Égyptiens, ils ont de quoi être fiers? Ils ont fait les pyramides! Tout le monde est impressionné. Tout le monde va là, fait, comment vous avez fait? Oh, moi, je sais même plus. Tu sais, ça fait des milliers d'années que les Égyptiens ne parlent plus égyptien. Ils dansent plus de même depuis longtemps, là. Fait que c'est ça, je me dis, tu sais, la poutine va exister dans 200 ans. La bottine tin-tin, peut-être que non. Tu sais, son petit porte-clés tout rouillé, là. Hein? Son petit porte-clés tout rouillé. Gaiement! L'autre, elle m'a regardé, je ne savais pas. C'est ça, notre culture s'en va, Chris, le petit porte-clés. Petit porte-clés tout rouillé, gaiement!
Ça n'a aucun sens, by the way, mais c'est ça la culture. Ça n'a aucun sens ensemble. Il y a une autre stratégie woke aussi qui consiste à dire qu'on n'a aucune raison d'être fier. On devrait avoir honte, les Québécois, parce qu'on est des incultes, des ignares, puis des racistes. Puis là, je suis pas un expert non plus en survie des cultures, mais ça, c'est comme guérir un cancer du côlon en te rentrant des oursins dans le cul. Hein? Je suis pas sûr de l'adhésion collective à celle-là, tu sais, parce que c'est sûr que si tu traites le monde de raciste, ils vont t'envoyer chier, puis c'est normal, c'est une réaction normale d'un peuple, tu sais, y a pas un peuple qui aime ça se faire insulter, tu sais. Tu dis aux Français, là, les Français, vous êtes snobs, ils se défendent, là, ils font comme, ouais, on n'est pas snobs, on déconne, c'est deuxième degré, on vous taquine, tu sais, les Mexicains, vous êtes paresseux, ah ouais, 45 degrés à Londres, t'aimerais ça, toi, charrier une brouette de sable brouillée? Vas-y, amuse-toi! Les Italiens, vous êtes tous dans la mafia, les Italiens sont là. Peut-être. Mais, en tout cas, je sais pas c'est quoi la solution. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la solution à cette affaire-là, mais je sais que être fier, c'est pas assez. Parce que ça sous-entend que si tu ne l'es pas assez, ben là, tu mérites ce que t'as, tu sais. Les Inuits sont à une génération de perdre leur langue, donc leur culture, tu sais. Puis c'est-tu parce que les Inuits sont pas fiers ou qu'ils ont pas de raison d'être fiers? Qu'est-ce d'après moi, c'est le peuple le plus tenace puis le plus tough de l'histoire de l'humanité. Il n'y a personne de plus tough que les Inuits, tu sais. Ça fait 10 000 ans qu'ils sont dans le Nord. Dans le Nord, là. Le Nord. Pas Saint-Sauveur, le Nord. Ils sont dans le Nord. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas des tangerines de temps en temps. 2, 3 bananes, te donner un break. Il n'y a rien, Chris. Pendant toute l'histoire de l'humanité, tu remarqueras, là, ça se passe tout autour de la Méditerranée. Tout pousse, là. Des figues, des dattes. Ils sont là, ça se régale. Ça s'échange des épices. C'est quoi que t'as? Un poulet tandoori. Oh, wow! Moi, j'ai des pâtes. J'ai mis de l'huile d'olive avec du bocconcini. Oh, wow! C'est bon! C'est quoi ça? C'est du vin. C'est fait avec quoi? Des raisins. Il y en a plein de sortes. Tu piles dessus. Oh, c'est bon! Nous autres, on a fait de la bière. Je t'ai fait une petite gelata. J'ai rajouté du caramel. Oh, c'est bien sucré. C'est magnifique. Veux-tu un petit café pour la route? Oui! Eux autres, non! Eux autres, c'est des popsicles, des fuck, des popsicles, des fuck, des popsicles. 10 000 ans. 10 000 ans de ça. Sais-tu comment, en plus, ils pêchaient des baleines? C'est la seule affaire que tu vas te rappeler du show. C'est... Voilà, c'est capoté. Ils partaient en kayak tout seul dans les eaux polaires. C'est interdit, Chris! T'as pas le droit de faire... En tout cas, ils s'en vont dans l'eau. Si tu tombes, tu meurs. Ils cherchent une baleine. Puis là, quand ils voient une baleine, ils s'approchent. Puis là, avec un harpon, ils plantent un harpon. Puis ça finit pas là. Tu sais, elle meurt pas sur le coup, là. Elle s'en va, elle se cache dans le fond de l'eau. Fait que là, il y a une corde avec une bouée en peau de phoque qui a gonflé. Et là, la bouée, elle retient le harpon qui rentre dans la baleine. Elle saigne. Puis là, elle va reprendre une puff d'air, là. Fait qu'elle fait des ballons. Il spot des ballons, il s'approche. Puis il repique un deuxième harpon. Elle redescend. C'est pas fini. Là, il cherche la ballon, un troisième. Elle finit par mourir. Puis au lieu de tomber dans le fond de l'eau, elle remonte. Puis là, il va chercher l'attache après son kayak. Il revient au village avec une baleine. Le monde ici se font livrer leur épicerie. Écoute, on vient d'aller sur Mars, ça, c'est hallucinant. On vient d'envoyer un drone avec une caméra sur une autre planète. C'est une Québécoise qui l'a fait atterrir. C'est hallucinant ce qu'on vient de faire, là. C'est l'affaire la plus faite qu'on n'a pas faite depuis qu'on est allé sur la Lune. Puis j'ai écouté ça avec mes gars, puis quand on a reçu le premier feed, là, les premières images de Mars, une planète morte, mon plus jeune, il me dit, hey, c'est flyé, papa. Il dit, Mars, c'est mort. Je dis, oui, c'est mort. Il dit, c'est fou, on vit vraiment, nous autres, sur la plus belle des 8 planètes du système solaire. Puis je fais, oui, c'est vrai, parce qu'on est 8, c'est ça. Ils ont kické Pluton out parce qu'elle spinait weird. En tout cas, on est 8.
Puis il a raison. Puis on devrait se le rappeler à tous les jours à météo. On devrait se le dire. T'sais, oui, demain, il annonce 25 cm de neige, mais on n'oublie pas, sur Jupiter, la tache orange, c'est un nuage de gaz toxique qui dure depuis 400 ans. Fait que pelt. Voilà. C'est demain, c'est canicule, ça va être collant. Oui, mais sur Vénus, il fait 600 degrés. Il mouille de l'acide. Mets des shorts. Sur Uranus, il y a des vents de 900 km/h qui charrient de l'ammoniac et du méthane, qui est la composition chimique exacte, on le sait depuis peu, d'un pet. Oui, ça sent le pet sur Uranus. Comment qu'on a fait, Carlis? Comment qu'on a fait pour nommer la 3e plus grosse planète du système solaire, Uranus? Puis ça sent la marde. Comment qu'on a fait? C'est pas des Québécois qui ont trouvé le nom. En plus, c'est des anglophones. C'est pire en anglais. Uranus. Y a personne qui a fait « Es-tu sûr que tu veux l'appeler Uranus? » C'est une planète gazeuse. D'un coup, ça sent le cul. Ah, c'est quoi les chances? Parce que les jeunes sont enthousiastes par rapport à la technologie, évidemment. Eux autres, ils voient la technologie comme une source. Ça va régler un paquet de problèmes, tu sais. Je dis pas que ça va pas en régler une coupe, mais tu sais, j'ai de l'expérience de vie. Je sais que ça remplit pas tout le temps toutes leurs promesses, là. J'ai vu comment les choses évoluent, tu sais. Internet. J'étais là au début d'Internet, là. Je me rappelle la promesse, là. Les ordinateurs étaient connectés, tu sais. On était supposé être plus intelligents parce qu'on va aller voir le Louvre, puis tout ça. Genre, ouais. Puis ça a pris quoi? 15 minutes? Tout le monde est... Je sais comment ça revire, tu sais. Comme les réseaux sociaux. J'étais là au début des réseaux sociaux. La promesse, on était tous supposés être connectés, amis, puis s'aimer plus. C'était ça l'idée de départ. Tu sais, je me rappelle, j'étais là, l'ambiance, là, c'était comme Chantal faisait des posts Facebook lundi matin. Hey, salut tout le monde, j'ai une petite pensée en fin de semaine, je vous la partage. C'est important d'en avoir dans la vie des rêves et de faire de ces rêves une réalité. Je laisse ça là. Puis tout le monde, mon Dieu, ça part mon lundi matin. Merci Isabelle Darien, Manon. Là, c'est rendu, va chier, Manon! Ta gueule, Chantal, Serge là, t'as-tu vu ma graine? Qu'est-ce que c'est ça? Le monde s'envoie chier là-dessus. Je comprends pas que tu puisses envoyer chier qui que ce soit n'importe où, tu sais, mais le monde écrive à des vedettes pour les envoyer chier, là. Puis là, c'est pas à moi de l'inventer, mais il me semble que s'il y avait un logiciel qui fait en sorte que quand t'écris un commentaire avec une faute d'orthographe, tu peux pas le publier. Me semble. Ça réglerait 95% des problèmes, tu sais. Marie-Lou de Reagan, Platon. Oh, Platon. Oh, Platon. Oh. Maman, comment on écrit plot? Puis, tu sais, c'est tellement facile de passer pour une meilleure personne que ce que t'es là-dessus, tu sais. J'écris n'importe quoi là-dessus. L'autre fois, j'ai une amie, OK, elle fait un post, son chat venait de mourir. Puis là, c'est triste, elle écrit « Oh, mon Dieu, aujourd'hui, triste journée, M. Gris-Gris nous a quittés. » C'est triste, parce qu'il y a un photomontage, elle, puis son chat des 15 dernières années, puis tu le vois, tu sais, elle a vieilli, puis son chat garde la même face de je sais pas c'est qui. Puis grâce à Facebook, j'ai pu marquer on RIP Monsieur Gris-Gris, puis elle a fait oh, t'es sweet de penser à Monsieur Gris-Gris, mais dans la vraie vie, jamais j'aurais pu la regarder dans les yeux de faire repose en paix, Monsieur Gris-Gris. Elle l'aurait vu, je m'en calisse de son chat, là. C'est moi qui l'ai tué en reculant. Oui. Puis même quand ça se veut positif, c'est agressant. Tu sais, on a tous des amis trop contents d'être en forme, tu sais, qui font des posts le samedi matin à 7h30. « Hey, salut la gang, mon 10 km est fait, hashtag, le verre de vin va être bon à soir. » T'es là. Va chier, j'étais en pyjama, j'étais en train de faire des crêpes, je me sens comme la merde. Puis... je dis rien parce que je sais qu'eux autres se font chier par ceux qui font des demi-marathons, puis les demi-marathons se font chier par ceux qui font des marathons. Puis je sais pas s'il y en a ici qui font des marathons, mais je vais le dire au nom de tout le monde. Le temps de ton dernier marathon, on s'en calisse.
sont pas capables de pas te le dire. Ils sont tous là. Ah, ouais, moi, je fais des marathons. Le dernier marathon, on l'a fait en 3 heures, 19 minutes, 43 secondes. Hey, gars, y a pas de place dans mon cerveau pour cette information-là. M'en prendre le temps de gestation d'une hippopotame avant de retenir le temps de ton calice de marathon. Puis je dis rien parce que je sais qu'eux autres se font chier par les Ironman. Parce que longtemps, hey, un marathon, c'était le bout de la mort pour un être humain. Du jour au lendemain, les Ironman débarquent, sont là. Tu fais des marathons? Ouais. Qu'est-ce que tu fais après? Hein? Rien. Je prends un jus Oasis, je retourne chez nous. Hey, nous autres, on continue. 160 km de vélo. Traverse un lac en nage. Hashtag la poutine va être bonne à soir. Puis les autres, ils veulent mon like, ils ne l'auront jamais. Oh non, t'auras jamais mon petit like, parce que moi, tu dépasses un marathon. Oui, t'es en forme physiquement, mais mentalement, ça va pas bien. Non. Toi, tu cours pas, tu fuis quelque chose. Puis souvent, ils font ça pour ramasser des fonds, maquiller leur délire, mais ça marche pas. Le 3000 piastres, tu ramasses pour le cancer du côlon, t'as les chevilles finies, t'as les genoux maganés, faut remplacer ta hanche, tu nous coûtes 150 000 dans le système de santé, Christ, c'est ta perte. Tu cours à notre perte. L'autre sujet sensible, c'est les handicapés. Bon. Pourquoi c'est sensible, les handicapés? Ils ont toutes notre empathie naturelle, les handicapés. C'est parce que, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a qui détournent ça. Pendant les Jeux paralympiques, il y a pas longtemps, je vois ça passer sur les réseaux sociaux. C'est une clip, tu sais, de... Tu sais, c'est une compétition de ping-pong. C'est un athlète qui n'a pas de bras. Puis il joue au ping-pong, il a la raquette dans la gueule. Puis il lance la balle avec son pied. Puis là, clang, puis là, l'autre, là, dans le front. Enfin... C'est pas ça qui est drôle, là. Je parle pas de ça pour ça. Je parle de ça parce que je l'ai vu. Ça a été... Non, mais ça a été partagé par quelqu'un que je connais, qui est un gars de mon âge, qui est pas handicapé, puis qui fait pas de sport, tu sais. Et là, il partage, puis au lieu de le partager comme tout le monde en disant « check ça, c'est impressionnant », tu sais, bon, peut-être... Moi, c'est sûr que j'aurais rajouté « oh, ça a l'air de coûter un bras, jouer au ping-pong », mais... C'est pour ça que je suis pas sur Facebook. Et là, non, mais lui, il dit « Hey, checkez ça, tout le monde! Wow! Je suis chez nous dans mon divan, puis je pleure! » Tu vois-tu le move de narcissique, de ramener à soi l'exploit sportif d'un handicapé pour dire « Checkez-lui, mais oubliez pas moi! » J'étais là, c'est bien dégueulasse. J'y ai écrit en privé. J'ai dit, hey, gars, je te connais, là. T'as 2 bras, 2 jambes, t'entraînes pas, là. Qu'est-ce que ça t'inspire soudainement? Tu vas jouer au ping-pong avec ta gueule? Il dit, oh non, mais me donne le goût, là, d'aller au gym. Ah, ben, tabarnak. C'est ça que t'attendais? Dans ton formulaire d'écono-fitness, c'est ça que tu vas marquer à la question « Qu'est-ce qui t'a motivé de t'entraîner un manchot qui joue au ping-pong? » Non, je sais que c'est chiant, j'y ai pas écrit ça. Non, je me suis dit, c'est plus honnête que j'en fasse un numéro. J'en parle au maximum de personnes. Non, mais je trouve ça chien pour les athlètes handicapés qui, eux autres, s'entraînent pour vrai, là. Tu sais, ils prennent au sérieux, cette compétition-là, là. Ils veulent que c'est... Puis ils vont au pays qu'il faut aller, là, puis qu'on... Oui, parce que je ne sais pas c'est lequel, je l'ai pas vu, je l'écoute pas. Puis toi non plus, visiblement. C'est ça, oui. Il y a personne qui écoute les Jeux paralympiques, malheureusement. Essaye toi-même pas, câlisse. On les a, les codes d'écoute, c'est 0. Bon. Mais c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est parce que c'est pas écoutable, honnêtement, là. Oui, hey, moi, je leur ai donné 5 minutes, là. C'était la pandémie, j'ai dit, regarde, je suis ouvert d'esprit, allez-y, là. Puis là, c'était le 400 mètres courte piste. Puis là, c'est pas long, tu fais une fois le tour, tu sais, mais c'est des handicapés. J'étais prête à tout, là, tu sais. Je suis pas dans le jugement, là. Je me suis dit, regarde, ça va partir, mais tu sais, c'est des handicapés. Ça va... Tu sais, chacun son rythme, tu sais.
Je suis pas là pour rire d'eux autres, là. Fait que là, j'attends. Pars! 24 secondes! Ils font le tour! Personne ici de COVID de même! J'étais là. Qu'est-ce que j'ai reculé! Là. Il y en avait un! Peut-être un peu de psoriasis. That's it! Il est où l'handicap, tu sais? Puis en plus, la marde est pognée entre eux autres, by the way, parce que, en passant, pis ça, je te le souhaite pas, mais si on a besoin de te faire un mognon, c'est pas toi qui décides la longueur de ton mognon. Tu sais, tu peux avoir... Non, mais tu peux avoir un full mognon, un demi-mognon, puis un trois-quarts mognon, mais eux autres, ils ont pas le temps de faire des catégories de mognons. Fait qu'eux autres, c'est tous les mognons à la piscine, à 9 heures. Essayez de pas vous noyer. Fait que là, la barre des poignets, parce que là, t'as un 2 mognons qui font comme... Lui, avec un mognon, c'est sûr qu'il gagne, il a tout un bras. Qui ça? Lui. Qui ça? Lui. Lui. Ben non, mais on fait ça pourquoi, en plus? Les Jeux olympiques pour handicapés. Pour montrer que, comme société, on évolue. Puis c'est vrai, tu sais, on a évolué. Puis chaque Jeux olympiques montre une nouvelle évolution de l'être humain. Parce que ça a parti il y a 2500 ans, c'était juste des hommes, tu le sais. C'était des hommes, des Grecs, nus. Ils étaient nus au début, enduits d'huile d'olive. C'était ça, les... Oui! C'était des hommes nus, enduits d'huile d'olive, qui courent, des hommes nus, l'huile d'olive, lancent des affaires, des hommes nus, l'huile d'olive, qui luttent. Il a mené quelqu'un qui a fait « Ouais, ça serait le fun de s'habiller, boys. » Et là, les femmes sont arrivées, les athlètes handicapés, les enfants, parce que là, t'as des athlètes qui ont 13, 14, 15 ans. Ce sont des enfants qui se font pogner pour dopage. Fait que là, on donne des médailles à des enfants dopés. C'est ça l'évolution, Chris. Des Grecs dans l'huile, c'était moins weird. Puis tout le monde a ses catégories d'athlètes. Tout le monde a ses catégories de sport. Tu sais, là, tout le monde a ce qui... Sauf moi. Sauf moi. Parce que moi, les athlètes que j'aimerais voir, c'est pas compliqué, c'est des alcooliques. Moi, des Jeux olympiques juste pour alcooliques. Moi, il n'y a rien qui me fascine le plus que quelqu'un de sous qui essaye d'accomplir une prouesse sportive. Il n'y a rien de plus drôle. J'écouterais ça à toi fin de semaine. Puis ils le font sous, là. T'sais, tu cales, tu cours, tu cales, tu lances, tu cales, tu nages, puis si tu cales, tu coules. Ce seraient les jeux les moins sécuritaires de l'histoire en ski alpin. Premier virage, il n'y a personne qui le prend. Ça serait pas. Il sort du banc de neige avec cette sucre tout croche. Correct! Ils sont corrects, ils sont mous. Le biathlon, des gars sous en ski de fond avec une carabine. Puis un gars sous, c'est influençable. Tu peux aller voir le gars à la perche, il a de la misère à te planter, hein? Ouais, pas de vitesse. Embarque sur un cheval. Ouais! Puis t'aurais des gars qui savent même pas qu'ils ont gagné. Bravo pour ta médaille hier en saut en hauteur. Ah ouais! Je suis tombé dans le Sambuca, je m'en rappelle de rien. Mais comment j'ai gagné? Mais t'es le seul qui a sauté, tout le monde s'est mis à jouer au limbo. Je t'ai embarqué sur le podium. Oh oui, t'étais tout nu, plein d'huile d'olive. On sait pas pourquoi. Puis il y aurait mes athlètes préférés, les femmes saoules. Les femmes saoules, c'est les plus drôles parce que quand elles sont saoules, ils ont du fun. Tout est drôle quand elles sont saoules. Tu t'imagines le volleyball de plage, les filles en bikini au soleil, saoules, sont comme wouhou! Chantal! T'as le tonton qui dépasse. On s'en calisse. En gymnastique rythmique, Vanessa Tremblay, qui s'approche pour la compétition, elle vient de caler son 20 onces de sourpuss. Elle va s'exécuter sur Pump It des Black Eyed Peas. Elle tente une roulade. Oh, rate la roulade. Elle est au sol. Elle semble crampée. Les juges donnent un 10. Party! Et ça ramènerait évidemment
toute la question en ce moment dans notre société de qu'est-ce qu'une femme? Hein? C'est ça dans le sport. En ce moment, dans le sport, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'une femme? On n'est pas capable de répondre. C'est ça, le... D'ailleurs, par applaudissement, y a-tu des porteuses d'utérus dans la salle ce soir? Il y en a qui sont contents. Parce qu'ils ont sorti le terme à Radio-Canada l'été passé. Ils ont dit « Ah, les porteuses d'utérus ne sont pas d'accord. » En tout cas, la marde a pogné. Ça écrivait « Hey, je suis pas une porteuse d'utérus. » Et moi, ce sujet-là, en tant que propriétaire de testicules, mon petit doigt me dit de ne pas m'immiscer dans cette discussion. Moi, ma stratégie, c'est j'attends que tous les propriétaires d'anus s'entendent. Je vais suivre le consensus des anus. D'ailleurs, c'est ça, c'est tout le mouvement trans qui oblige à revoir nos définitions, puis notre langage, tout ça. Puis je suis derrière le combat des femmes trans pour être heureuses, là, absolument. Mais j'ai vu un combat avec une femme trans. T'as-tu vu contre une femme de naissance? Et écoute, la trans, son opération intéressante. Ça fait 3 semaines qu'elle a plus de gosse, une pièce de femme. Écoute, le combat n'a pas été long. Ça a été badang, patao. L'autre avait la face comme une citrouille. Puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais là, ça n'a pas d'allure. C'est pas une femme. OK, c'est une femme. C'est une femme. Mais j'ai vu le combat, j'ai pas trouvé ça très gentleman de sa part. » Non, mais puis en plus, c'est le gouvernement qui paye pour cette opération-là. Fait que t'es suivi par un psy pour s'assurer que tu fais ça pour des bonnes raisons. Là. Ça veut dire qu'il y a un psy qui a demandé, il dit « On va t'enlever le pénis, les gars, ils vont te mettre des seins, ils vont tout te faire ça. » Mais il dit juste pour le fun, là, juste savoir. Toi, quand tu vas être une femme, vraiment, là, tu vas... C'est quoi la première affaire que tu as le goût de faire? Ah, moi, c'est de m'inscrire dans une association où je peux monter sur un ring puis frapper des femmes en pleine face. OK, c'est une bonne idée que tu transitionnes, parce que si tu restes un homme, tu vas aller en prison. MeToo, ça, c'est incroyable. Ça a fait quoi, 5 ans, il n'y a pas longtemps, là? Puis c'est un mouvement, tu sais, le mouvement MeToo. Les femmes sont sorties avec des témoignages, puis tous les gars ont réalisé dans quel univers une femme peut vivre, tu sais. Puis ça a ouvert les yeux dans un paquet de monde. C'est un changement de société, puis c'est important. Puis je me suis dit, faudrait que je fasse un film là-dessus. Et... Oui, c'est ça. Ils ont fait une comédie sur l'Holocauste. Ça va en prendre une sur le mouvement MeToo. Mais suis-moi. C'est que j'ai mon personnage. J'ai trouvé mon personnage. C'est une femme, évidemment. C'est une femme brillante. Une femme brillante. Travaille dans le milieu médical. Et célibataire. On ne sait pas pourquoi. Tout ça. Et elle se fait inviter dans un party de jour de l'an, mais party concept. C'est dans le noir, c'est ça. C'est que ça se passe dans le noir, le party. Fait que là, tu sais, puis un jour du monde, du champagne, ça. Puis à m'amener, c'est le décompte, le jour de l'an, tu sais, 10, 9, 8. Puis pendant le décompte, elle se fait poigner les seins, puis là, puis elle crie, puis, mais tu sais, c'est dans le décompte, là, tout le monde, 5, 4, 3, bonne année, pop, 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 tu sais, puis c'est dans le noir, fait qu'elle sait pas c'est qui, elle voit rien, tu sais, puis personne peut l'aider. En tout cas, elle sort du party, en tabarnak, elle dit, y a pas moyen d'aller dans le party, sans se faire pogner, c'est un con, une femme, pas facile, tu sais, puis on la suit là-dedans, là, tu sais, on est avec elle. Puis la semaine d'après, le 7 janvier, là, c'est ça, elle reçoit une lettre chez eux, tu sais, puis là, elle ouvre la lettre, c'est marqué, salut, excuse-moi, c'est moi, pendant le party, qui t'a pogné les seins, je sais pas ce qui m'a pris, je vais aller en thérapie pour connaître qui je suis. Mais il dit, c'est juste en pognant un des seins, j'ai senti une petite bosse. Ce serait intéressant que tu ailles la checker parce que ma mère, elle a vécu la même chose. En tout cas, fait que là, elle dit, oh mon Dieu, j'ai une bosse. Fait que là, elle va à l'hôpital, tu sais, puis là, elle se fait checker, puis là, son médecin, il dit, oui, il enlève la bosse. En tout cas, il dit, t'es arrivé au bon moment. T'es sauvé. T'es hors de danger. Il dit, je sais pas qui a identifié la bosse, mais cette personne t'a sauvé la vie. Fait que là, oui, c'est ça. T'sais. Elle vit une émotion complexe, là. Le trou de cul, mais en même temps, elle va sauver. En tout cas, c'est ça. C'est pas facile d'être une femme. Et
c'est ça. Fait que là, elle vient, mais quand même plus contente d'être en vie que le contraire. Fait que là, elle est au 4e étage, à l'hôpital, dans mon film. Et c'est ça. Puis elle pèse sur le rez-de-chaussée, c'est ça. Là. Puis là, les portes ferment. Mais dans le corridor, il y a un gars qui fait comme « Tiens la porte! » Fait que là, tiens la porte. Le gars, il rentre, tu sais, puis il dit « Merci d'avoir tenu la porte, tu sais. » Okay, mais là, la voix lui dit quelque chose. Puis là, elle sent un peu, puis elle reconnaît le parfum du 1er janvier du party, tu sais, fait « Oh! » Puis le gars, lui, il pèse sous-sol 2, tu sais, puis les portes ferment, puis juste comme il ferme, boum! L'ascenseur vient noir, tu sais. Puis là, t'entends « Ouh! » Puis c'est ça, le film, c'est que... Elle a son doigt dans son cul, et elle dit « Ta prostate est un peu enflée. » C'est ça, c'est ça. C'est un film, c'est une série, je sais pas encore. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire avec ça, mais c'est juste pour dire que le corps de la femme, tout le monde a une opinion sur le corps de la femme. C'est comme si ça appartenait à la société. Tu sais, l'avortement, tout le monde a une opinion. L'avortement, tout le monde est à l'aise. Tu sais, l'allaitement naturel, pas naturel, à l'extérieur, le poil en dessous des bras. Tout le monde a une opinion, puis tout le monde l'exprime. Mais alors qu'un gars, il fait n'importe quoi avec son corps, dans l'indifférence, mais totale. Un gars, écoute, il peut aller dans un parc, se crosser, c'est encore un fantastique. Hein? Oui! Ça, c'est un privilège. Et... Non, mais écoute, juste pour te dire, je me suis fait pogner. J'ai rajouté sa confusion. Il n'y a pas longtemps, c'est parce que j'ai vu sur Internet, il y avait une nouvelle, OK? Aux États-Unis, c'est des filles en bas de 21 ans qui veulent se saouler puis pas se faire pogner par l'alcotest, tu sais, pour avoir le... Fait que là, ils prennent des tampons, ils le trempent dans l'alcool, puis ça le rentre là. Tu sais, l'alcool rentre dans les parois vaginales. Oui, un vagin tonic. Et... Et en passant, c'est un fake news, là, ça existe pas. Mais ça existe en fait parce que c'est relayé par des imbéciles comme moi qui connaissent rien. Parce que quand j'ai dit ça à ma blonde, elle dit « Ben oui, il me semblait bien. Un tampon, quand c'est mouillé, c'est mou, puis tu sais qu'on peut rien rentrer de mou là-dedans. » Puis je dis « Oui, je sais. » Et... un mojito qu'elle appelle. Et... non, mais... c'est dur de s'entendre quoi faire avec le corps de la femme, même entre femmes. La Fédération des femmes du Québec, il n'y a pas longtemps, ils ont organisé une fin de semaine, ils voulaient interdire la prostitution au Québec. Et là, évidemment, les travailleuses du sexe ont débarqué, puis ils ont dit « Non, non, vous interdisez rien, c'est notre travail. » Ils disent « Oui, mais c'est pas une vraie job. Blow job and job, c'est une job. » Puis on dit « Oui, mais c'est pas sécuritaire. » Puis en fait « Oui, justement, quand c'est sécuritaire, le gars, il vient, il nous jase, il y en a qui pleurent, on le crosse, il s'en va. C'est correct. » Fait que la Fédération des femmes du Québec est obligée de dire « OK, on est contre l'exploitation sexuelle, mais ça a l'air qu'on a une coupe de cochon, que c'est correct de faire ça. » Bon. Fait que là, il y a des groupes de femmes qui ont quitté en disant « Non, 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 ça, on le prend pas, la prostitution, c'est pas vrai, c'est pas une job comme une autre. » Puis ils ont raison aussi. C'est pas une job comme une autre, tu sais. Mais à ce moment-là, il y a plein d'autres jobs qui sont pas des jobs comme une autre, tu sais. Embaumeur, c'est pas une job comme une autre, tu sais. Cascadeur, c'est pas une job comme une autre. Plongeur de la SQ, c'est pas une job comme une autre. Tu sais, il t'appelle, c'est jamais une bonne nouvelle, là. C'est jamais, hey, il y a 2 gars sur le Richelieu, c'est en canot, les gars sont tombés, ils sont corrects, mais il y avait un coffre plein de pièces d'or qui est tombé dans le fond. Faudrait aller le chercher avant que les pirates le trouvent. Non. C'est tout le temps des noyés, là, tu sais. Puis on est au Québec, là. C'est pas les Caraïbes avec l'eau translucide, des coraux multicolores, des poissons magnifiques. Tu vois le noyé de loin, tu te prépares mentalement. Non, t'es dans l'eau brune. Quand tu le trouves, il est à ça. Oh, calisse, il est là-bas! Oh, shit! Je l'ai trouvé! Il est là-bas! Hey, moi, je suis trop sensible. Moi, tu me donnes le choix entre crosser des inconnus ou trouver des corps morts dans le vase, me faire des tendinites avant... Non, le mouvement MeToo, ça a été le fun de rappeler l'importance de l'éducation sexuelle dans les écoles. Puis ils l'ont ramené il n'y a pas longtemps dans les écoles. J'ai appris ça comme parent qui avait arrêté ça au début des années 2000, je pense. En fait, quand toutes les maisons du Québec ont été connectées à Internet, il avait arrêté les cours d'éducation sexuelle obligatoire. Hey, ça a été une bonne idée de laisser à Internet
le soin de renseigner une génération. Écoute, c'est une catastrophe. Ils traitent des cégepiens au Viagra en ce moment parce qu'ils arrivent devant la première personne tenue. Ils savent pas quoi faire. Ils ont vu trop de chèvres. Tu comprends? En tout cas, ils sont venus avec les cours d'éducation sexuelle. Et là, mon plus vieux, 6e année, il a 11 ans. Tu sais, c'est un enfant, là. Il est pas là-dedans, là. Il est dans Fortnite, tu sais. Puis là... À récréation, la classe d'à côté, il dit on a un cours d'éducation sexuelle. En tout cas, il entend parler de ça. Fait que le soir, il nous dit ça. Il dit là, il y a un cours d'éducation sexuelle, ça a l'air que c'est nous autres demain, tu sais. Il dit c'est quoi cette affaire-là? Je dis, ben, c'est ça, c'est un cours. C'est ça, c'est un cours. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je dis plein d'affaires, là. Comme le consentement, hein, tu sais. C'est quoi ça, le consentement? Ben ça, c'est quand quelqu'un dit non, c'est non. Je suis obligé d'y aller? Oui. Bon, c'est ça. Et là, il revient le lendemain, il est blême. Je dis, ça va? Il dit, oui, non, c'est ça. Il dit, c'était mon premier cours d'éducation sexuelle, tu sais. Je fais, ouais, puis, ouais, non, c'est ça. Ils nous ont montré une vulve. Tout écarquillé. Oui, OK, un dessin, une photo. Une photo. Tu veux-tu ta collation? Non. Écoute, j'ai pas vu la photo, mais on vient de perdre un gynécologue. Écoute! Pourtant, tu sais, Playboy a fait une meilleure job avec moi, tu sais, parce que Playboy, c'était jamais la split en partant. Playboy, il y avait une histoire, c'était progressif, tu sais. La fille à la ferme, elle arrosait le cheval, s'en envoyait un petit peu sur le chandail, prenait un break sur la botte de foin, tu sais, un petit van en jupe, un petit bout de noun, mais c'était jamais le smoke meat au soleil en partant. Qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? T'sais, évidemment, la base. Tout le temps ça dans la vie. Tout le monde a une base. Puis, t'sais, comme les gars, on apprend que les seins chez la femme, c'est une zone sensible. Mais sensible comment? Tu découvres ça sur le terrain. Il y a des femmes tellement sensibles des mamelons qui peuvent atteindre l'orgasme par seule stimulation des mamelons. Puis il y a beaucoup de femmes que non. T'as beau, sont là, ouais, c'est sympathique, mais gaspille pas toute ta salive. Garde-en pour là que ça se passe. Tu sais, ils vont-tu parler de la sexualité des personnes âgées? Parce que ça, c'est l'autre question. La sexualité des personnes âgées, la façon qu'on en parle au Québec, là, c'est est-ce que ça existe, le sexe à 80? Tout le monde est là, oui! Fin de la discussion, c'est terminé! Alors que la sexualité, c'est complexe, là. Si ce qui t'excite, c'est des jeux de domination pour t'attacher, si ça t'excite à 20 ans, ça va t'exciter à 30, à 40, à 50, à 60, tu comprends-tu? C'est ça la question, jusqu'à quel point tu peux attacher une personne âgée, hein? Avant que ça devienne la maltraitance, parce que... C'est ça la question, elle fait un peu d'Alzheimer, elle oublie son safe word, l'autre il tape, ça finit quand? En tout cas, j'ai demandé à mon gars, je dis, il était comment ton cours? Il dit, ça a l'air que c'était bien sec. Sa fille du CLSC, c'était comme, ça c'était un pénis, ça c'était une veuve, tous les enfants de c'était pas ludique, c'est ça que je veux dire. T'sais, alors que, il faut le dire aux jeunes, oui, il y a de l'information, mais il faut leur dire, oui, mais plus tard, vous allez voir, ça va être le fun. Pas de suite, plus tard. C'est ça qui est touché, puis on hésite d'en parler, puis on le sait, dans le fond, qui serait bon vraiment pour donner ce cours-là? Je sais pas pourquoi on le demande pas, mais c'est les Latinos. Ça devrait être que des Latinos qui donnent le cours d'éducation sexuelle. Tu sais, parler de langue dans une autre langue, des fois. Tu sais, on en fait venir plein l'été pour ramasser des fraises, là. On leur dit, là, restez 2 semaines de plus en septembre pour la rentrée, puis on a un cours à vous. Puis là, le gars, il arrive, là. Hola! Mi nombre es Miguel, soy el profesor de educación sexuelle. ¿Qué es? Es un clítoris. Muy sensible el clítoris. Mucho importante. Para dominar el arte de estimular el clítoris de la manera correcta. No. Sí.
heure que ça m'a pris à apprendre ça, by the way. 1 heure, oui! Oui, ça m'a pris Google Translate espagnol. J'ai appris ça en 1 heure. Puis il y a du monde à Montréal qui vivent là depuis 30 ans, qui sont pas capables de parler un mot français. Chris, tu fais pas d'effort. Je peux déménager dans n'importe quel pays où ils parlent espagnol, de trouver une job de livreur demain matin. Ding dong. Hola, que es? Es un clitoris. Non, mais c'est-tu facile? Être une femme hétéro. Être une femme hétéro, c'est-tu facile? Faut que tu choisisses un gars dans un magma d'hommes, là. Tu sais, c'est plein d'hommes. Imagine, les autres sont là, choisissent, c'est plein de... T'aimes ça, Star Wars? Puis là... T'sais, émotivement, c'est-tu facile? Tu sais, j'ai une amie, là, toutes les filles ici l'ont déjà vécu, là, tu sais, une amie qui me raconte une anecdote, c'est qu'elle sort de chez eux une année, elle avait des formes qu'elle n'avait pas l'année d'avant, puis là, elle se promène dans son quartier, et là, il y a des gars de la construction, puis là, ils arrêtent de travailler, puis je sais pas siffler, mais en tout cas, ils passent des commentaires, tu sais, puis la fille, là, comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis elle retourne chez eux, puis sa mère était là, fait qu'elle va voir sa mère, puis elle raconte l'histoire, puis elle dit, mais je me promenais, puis là, les gars de la construction, puis là, j'étais comme, oh, mon Dieu, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça va-tu être de même toute ma vie? Puis sa mère, elle a dit, non, à un moment donné, ça arrête. C'est complexe, c'est complexe. Mais les filles vivent pas la même réalité que nous autres. Juste, tu sais, tu t'en vas dans un bar, là, tu sais, une fille réfléchit à sa sécurité, là, ça demande la drogue du viol, tu sais, c'est ça. Un gars pense pas à ça, tu sais, mais ils ont même un vernis qu'ils ont inventé, là, tu sais, que tu mets ce vernis-là, tu le trempes dans le verre, puis s'il change de couleur, ça veut dire que la drogue du viol est dans ton verre. Puis si tu trempes ton doigt, puis il n'y a plus de vernis, ça, c'est que le drink est un peu fort. Mais les gars pensent pas à ça. Un gars va prendre une marche à minuit le soir, il pense pas à sa sécurité. Mais une femme va y penser, tu sais. Puis les femmes méritent de vivre dans un monde aussi sécuritaire que le nôtre, tu sais. Puis là, c'est moi qui a des idées simplistes, sûrement. Mais je me dis, si on l'essaie, celle-là, demain matin, on essaye ça. Que demain matin, les femmes aient un gun. Les gars, non. Les gars, on n'en a pas. T'as un vagin. T'as un gun. Pas un gun de clac-clac, là, t'as un gun de fille, là. Piou, piou! Ils ont inventé un vaccin en 6 mois, ils sont capables de faire des guns qui font miaou. En tout cas, t'imagines si t'avais un gun, là, tu sais, il y a canicule demain, tu pourrais sortir de chez vous en bikini, talon haut, le gun dans sa coche. Aucun commentaire déplacé de personne. Les gars de la construction, ça travaillerait, Chris. Le Québec serait pavé ben lisse jusqu'à Natashquan. Mais évidemment, si les femmes avaient un gun, demain matin, oui, on vivrait dans une crainte qu'on n'a jamais vécue avant, mais 3 jours par mois, on vivrait dans la peur. Ça, hein, les menstruations, c'est fascinant. Les menstruations, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. À chaque mois, elle ne voit jamais venir. C'est toujours une surprise. C'est tout le temps comme, oh mon Dieu, je suis menstrué. Ça doit être pour ça que depuis 2-3 jours. Ah, est-ce qu'on le savait? Ah! On voit les yeux partir par en arrière, là, putain. L'autre regard, le matricule 728, là. Là, tu sais que tu as pour 3 jours à jouer à cachette-marde dans la maison. Tu sais comment jouer à cachette-marde? Tu te caches, puis quand elle te trouve, elle te donne la merde. C'est ça, le jeu. Puis tu sais comment les Amérindiens géraient ça dans leur grande sagesse? Ils sortaient du village. C'est ça qu'ils faisaient, oui. Il y avait un village B, l'autre bord de la rivière, puis c'était comme, tu reviendras quand c'est fini. T'imagines, Montréal, 1 fois par mois, la moitié de la ville part à Mirabel. Voilà, il y a des outlets, il y a un chocolat favori. Ça reviendra.
fascinant. On n'en parle pas tant que ça comme société, là. Tu sais, les filles sont discrètes là-dessus. La moitié de l'humanité est menstruée, l'autre moitié le subit. On n'en parle pas tant que ça. Ils ont demandé aux filles, pensez-vous que le fait d'être menstruée ou d'avoir des crampes menstruelles, ça peut nuire à votre efficacité au travail? 90% des femmes ont répondu « De quoi tu te mêles, toi, tabarnak? » Non, mais c'est quand même... Puis, ça va peut-être disparaître, by the way, parce que en ce moment, l'Université Harvard travaille sur un protocole de recherche sur un suppositoire fait à base de cannabis qui espère pourrait atténuer les conséquences des menstruations. Je sais pas qui est derrière le projet, mais d'après moi, il y en a un qui était comme « Qu'est-ce que je pourrais y rentrer dans le cul? » Mais cela dit, là, les femmes le vivent avec une classe que nous autres, on n'aurait jamais, là, by the way. Si on vivait un débalancement le moindrement similaire, notre société ne serait pas fonctionnelle. Tu irais au garage, on va chercher ton char, il est tout cabossé. Tu commençais, il est cabossé de même, t'es pas de même. Je crèse ton char, faisait ding, on cherchait le ding, on m'en crèse dans le ding, de mal. Je voulais juste que tu changes les pneus. Hey, parle-moi pas de même, de gaulliste! Je rappelle le lendemain, excuse-moi Serge, j'étais dans mes crottes. Ben oui, c'est correct, Dave. Puis là, ils me posent des questions, ils veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils me posent des super bonnes questions. Question simple, l'autre fois, il me dit « Comment ça, papa, toi, t'es un lettre X, grand-papa, c'est un boomer, il y a des lettres Y, puis nous autres, on est des lettres Z. » Non, très bonne question, hein? Parce que... c'est un délire. On n'est pas des lettres X. C'est fabuleux, pareil. Tu sais, Génération X, c'est un X, là. C'était pas une lettre. Ça allait tellement être de la merde, ma génération, qui ont fait « Regarde, eux autres, ils n'auront pas de job. Si on met un X, puis on passe à la prochaine. » C'est de là que ça vient, là. C'est pas une lettre, là. Puis en cours de route, ils ont du filet cheap faire comme « Ah non, les autres, c'est des Y, il y a des Z. » Mais ça n'a pas de sens. Tu commences pas à nommer des générations 3 lettres avant la fin. Tu vois-tu dans quel délire on est tous embarqués, tu sais? Ça n'a pas de sens. Puis, y a-tu des X dans la salle ce soir? Juste pour le fun. En plus, tu sais les X dans la salle. Il est même pas sûr, il est là. Ça revient tout le temps mal. Non, mais, gars, c'est parce qu'ils sont pas habitués d'avoir de l'attention, les X, parce que c'est la génération dont personne ne parle. Tout le monde parle juste des boomers, des milléniaux. Les boomers, les milléniaux. Tu sais, les boomers, ils ont eu l'attention toute leur vie, les boomers. Tu sais, ils sont fantastiques, ils sont à la retraite. Ils réinventent la retraite. Ils sont flyés. Les milléniaux, eux autres aussi, les milléniaux sont spéciaux, sont technologiques, ils n'ont pas le câble, ils savent pas c'est qui Rémi Girard. Ils sont fascinants. Les X, on s'en calisse, hein? Mais je vais le dire au nom des quelques X ce soir, c'est au moins nous autres, ce qu'on a de spécial, c'est qu'au moins nous autres, on a le sentiment du devoir accompli. Parce que, ça c'est flyé, c'est pas toi qui décides quand t'apparais dans l'histoire de l'humanité, puis ça vient avec une mission, puis c'est pas toi qui décides ta mission. Tu sais, Deuxième Guerre mondiale, quand même, que le gars, sa passion, c'était les marionnettes. Tu sais, c'était pas ça la mission, là. Fallait les tuer des nazis en Allemagne. Tu dis, ben oui, mais les marionnettes, tu feras ça en revenant, s'ils te restent des doigts, mais là, c'est ça. Bon. Les boomers, leur mission, c'était quoi? De révolutionner la musique, les arts, la culture, le sexe. Les X, notre mission, hein? Libérer la princesse à Mario Bros. That's it. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. La barre de réussite était là. Si t'es venu ici d'asseoir, t'as mis des pantalons, ta vie est un succès. Bravo! Alors que les milléniaux, eux autres, sont uniques pour vrai. Dans l'histoire de l'humanité, je le pense sincèrement, parce qu'eux autres, on leur donne le résultat de 100 ans de technologie, de radio, de TV, de micro-ordinateurs, de floppy disk, de pagettes, de DVD. On a tout crunché ça dans un objet, Wi-Fi, avec des applications, puis on leur donne ça. Vous autres, vous avez ça. Le précieux. Ça là, merci. Mais avant de jouer avec le précieux, il faut... réaliser que la société qui a permis la création de ce bel objet est en train de détruire l'équilibre écologique de la planète. Donc, votre mission, vous autres, c'est de repenser le système politique et économique pour permettre la survie du genre humain. En d'autres mots, votre mission, vous autres, sauver le monde. Ils sont là, quoi? Je l'ai sur TikTok, c'est pas le temps!
Faut que tu sauves le monde! Puis ils sont là. Ouais, mais moi, la pression. Peuvent-tu aider les boomers? Non! Laisse faire les boomers. Ils ont fait de l'acide, ils font de l'acidité. C'est terminé! C'est pour ça que quand je vois les humoristes de 20 ans, la relève, veulent faire de l'humour, je suis là, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça ta mission! Ils sont là, oui, mais toi, t'en fais. Mais Chris, moi, j'en fais. C'est une réaction survie face au désespoir. Je suis un X. Il n'y avait pas de job, Chris, ou c'est bien niaisé. Mais en tout cas, non, mais j'ai pas grandi pour t'aider dans ta mission. J'ai grandi dans l'inconscience totale. Moi, je me promenais en vélo, pas de casse. Je buvais du coke dans une paille en plastique. Oui, des pailles en plastique. On savait pas dans le temps que les tortues se crissaient ça dans le nez. On n'avait aucune idée. On jouait. Hey, pour te dire comment je pars de loin, j'ai fumé dans un avion. Oui. Premier voyage en Europe. Je crois pas ça normal moi-même. Là, j'étais là, êtes-vous sûr qu'on peut faire? J'étais, oui, OK. Chris, tu peux pas amener d'eau dans un avion. J'ai amené du feu. Puis je le vois, leur stress, là. Tu sais, c'est pas évident, là. L'autre fois, je rentre au dépanneur. Tu sais, sans mes sacs réutilisables. J'achète 14 affaires, tu sais. Puis l'autre, il me spot, tu sais. Puis là, je paye, c'est correct, tu sais. Puis là, jusqu'à la fin, là, il a chaud, il plaque. Il dit, vas-tu prendre un sac? Ben oui, je ferais pas 26 voyages. Je fais, Parce que pourquoi il rush? Parce qu'il a vu des vidéos avec des dauphins qui s'étouffent avec des sacs de plastique. Il a peur que le dauphin vienne le hanter dans ses rêves. C'est toi! Alors qu'on est au Québec, là, nos sacs sont enterrés dans un trou à la Chenay. Hey, faudrait qu'ils vantent en tabarnak pour que ça aille tuer Flipper à Hawaii. Je dis pas qu'il faut pas faire un effort, mais tu sais, cale-toi sur le stress. L'autre fois, il y a un groupe Facebook qui voulait interdire les sacs de plastique à l'épicerie pour amener des homards à la maison, en disant que de mettre un homard dans un sac de plastique, c'est inhumain. Inhumain! Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire aux homards rendus à la maison? Hey, la raide dans le sac, c'est pas le pire moment de sa journée. Qu'est-ce que tu proposes? J'amène mon aquarium d'eau saline, puis je fais croire que je le retourne chez eux. Voyons donc. C'est-tu qui faisait ça en Allemagne des années 40, faire croire au monde qu'elle allait prendre une bonne petite douche chaude? Exact. Je suis pas un nazi, j'ai dit à mon bar, ça va mal finir. Puis là, il y a un chroniqueur à Radio-Canada, il revient là-dessus. Il dit, pour ceux que ça stresse, vous pouvez prendre votre homard, le mettre sur le dos, flatter son ventre un petit peu pour le calmer avant de le mettre dans l'eau. Ah ben, tabarnak. Non, mais ramenons la peine de mort maintenant qu'on sait qu'on a juste à le crosser un petit peu avant de... C'est fascinant, tu sais, puis je comprends l'énergie, là, faut sauver les animaux, là. Moi, je veux toutes les sauver, les animaux. Toutes les sauver. Parce que ceux qui veulent sauver les animaux, c'est souvent les cute, hein? Ceux qui paraissent bien sur Instagram. C'est souvent comme le cougar des neiges, le puma des montagnes. C'est jamais le coyote, hein? Le coyote avec sa coupe de cheveux de TDA. Non, regarde. Le sans-abri des loups. Puis les animaux en danger ont un très mauvais porte-parole, c'est le panda. Le panda, le seul animal qui ne veut pas se reproduire. T'as-tu vu des reportages sur le panda? Sais-tu combien ça prend de Chinois pour faire fourrer un panda? Ils sont 60 autour, ils piquent à testostérone, ils mettent des bougies, mettent de la musique. L'autre à la terre, là, ils mettent du push-push de bambou, ça noune. Ah ouais! Un coyote, ça irait, Chris. C'est pour ça que j'ai du respect pour l'ours polaire. L'ours polaire, il se laisse pas mourir sur la banquise, il n'y a plus de bouffe. Non, il n'y a plus de bouffe, il descend dans le sud. Résultat, il y a une nouvelle espèce d'ours en Colombie-Britannique parce que la première affaire qu'il voit, c'est des grizzlies. Qu'est-ce qu'il fait? Faut les grizzlies! Hey, faut avoir le goût de se reproduire pour dire, maman, faut rester ce grizzly-là. Puis pas juste de te le faire, faut que tu casses la gueule les 3-4 qui pensaient qu'ils étaient nex, là. Ça fait 200 000 ans qu'il n'y a pas de prédateurs naturels. Ils ont dû faire « Excuse-moi, petit blanc, t'es trompé de party. D'ailleurs, c'est ça que je veux. » Elle retourne voir ses amis. Puis le nouveau, il est comment? Once you go white, it's very tight.
Et ça fait des pislis, ça s'appelle, tu sais, c'est des ours blancs avec des taches brunes, puis les écologistes sont là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas compliqué, t'es pognes, t'es amènes en Chine, fourrés des pandas, c'est ça que tu fais. Mais il y a une affaire on vit ça en ce moment, c'est que on veut contribuer au monde, tu sais, puis on veut sauver la planète, puis là on sait pas comment, puis chaque affaire qu'on fait, on se fait dire que c'est pas correct, fait qu'on vit tout ça en dedans, puis là on veut se sentir pur. Puis là il y en a qui en profitent, comme la nouvelle mode des bars à jus santé. T'as vu ça? Des bars à jus santé. C'est hallucinant, c'est comme si c'était un nouveau commerce. C'est un kiosque à limonade avec un blender, là. Puis, pour te justifier qu'ils te vendent des jus à 15$ que t'aurais pu te faire chez vous à 50 cents, là, ils donnent des noms. Le détoxifiant, le festifruit, le colonoscomix. Enfin, ils ont dû faire. Puis là, ils mélangent des fruits que t'avais peut-être pas pensé de faire chez vous. Le framboise, fraise, banane, kiwi, amande salée, jingo biloba. Tu sais, t'as donné l'impression que t'achètes une espèce de chimiothérapie préventive contre toutes les formes de cancer. Puis il y a un effet, par contre. Il y a un effet, parce que là, la sucrose te monte à la tête, t'es sur un high de sucre, et ça laisse ton estomac gérer l'excédent de pulpe de carottes et de fibres de céleri. Et là, tu gonfles comme un noyer au printemps. Comme si t'étais enceinte d'une marmotte qui joue du corps suisse. Tu sais, les trompettes de 14 pieds qui servent à partir des avalanches, là. Et là, ce qui est le fun, le défi, c'est de revenir chez vous sans chier dans tes culottes. Et si tu restes à plus que 100 pieds du commerce, t'as aucune chance de réussir. Et c'est pour ça que t'amènes pas une première date dans un bar à jus santé. Tu sais, tu peux pas cruiser quelqu'un quand tu vis une insécurité gastrique. Des papillons dans le ventre, c'est de l'amour. Des grenouilles qui rotent, non. Tu sais, tu peux pas être à l'écoute de l'autre quand le backwash est commencé, tu sais. Ouais, t'as des frères. Ouais, t'aimes les souliers. En tout cas, tu sais que ça finira pas en 69. Ah oui! Ça, c'est la roulette russe sexuelle. C'est de tenter un 69 après avoir calé 1 litre de pommes, carottes, gingembre. Oh! T'as la pastille qui frétille, mon vieux. Faut rester concentré. Sinon, le blackface est vite arrivé. Je vous laisse là-dessus, tout le monde. Merci beaucoup!